Ah, super. Vous êtes déjà arrivé. Hey, lâche pas, Alice. Dès que t'as vu la mer, tu me rappelles, hein? OK. Excusez-moi, Julien, mais je n'apprécie pas tellement ce genre de familiarité. C'est pas grave, mon Jules, c'est pas grave. Quand tu vas voir le coup qu'Alice Simard se prépare à donner au secours, tu vas venir dans tes culottes. Hey, ils s'enlèveront jamais. Ah, voyons. Parfois, Julien, je me demande à quelle université vous avez pu compléter votre baccalauréat. Merci Pourquoi? pour ces précieuses corrections dans mon éditorial. Des niaiseries. C'est beaucoup plus que des niaiseries, Julien, vous le savez. Tu le sais. Tu le sais. Je m'améliore, mais je ne maîtrise pas toujours les subtilités de la langue. For you, it's so simple. Le contenu de ton éditorial est tellement fort qu'il suffisait de changer quelques mots pour que le monde apprécie. Comment tu dis ça, là? Tu connais le comptable? Le comptable, il n'est pas juste sensible aux chiffres, il est aussi sensible aux ambiances. Puis ça sent le parfum ici. Hein? Écoutez, père! Grâce à vous, mademoiselle Girard, les macoutes du ministère des Affaires sociales savent que des enfants sont abusés sexuellement dans les villages des régions éloignées. Ils savent que la police ne fait rien. Ils savent que les fonctionnaires sont débordés. Grâce à vous, on sait surtout que le ministre ne fait rien. Merci, Isabelle Girard. Demain, à mon œil sur l'actualité, on parle du scandale des coupures dans les hôpitaux. Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci. Excellente entrevue. Bravo. Je suis tellement fière de toi. Merci, maman. Des fois, je trouve que c'est quasiment trop. C'est jamais trop. Vous m'attendez ici, je vais rester seul à seul avec elle. C'est le droit de savoir ce que ma femme va vous dire. Je vais être sûr, absolument sûr de mon affaire. Ça prend de quoi laisser. Maman, c'est pas une menteuse. Et puis moi, qu'est-ce que je fais? Bien, on va prendre un café avec monsieur. Je suis pas venu ici de prendre du café, je venu ici de faire une job. Bien, prends des photos du village. Regarde, il y a des beaux paysages, là. Ça pourrait faire des belles cartes postales. T'as jamais pensé prendre ta retraite, toi? Photo du village. L'odeur du Mali. La plus belle odeur du monde. Je suis heureuse. Je mange avec toi. Mais ensuite, je dois aller au journal. Je peux aller avec toi? J'ai parlé de nous à personne. Si je t'amène comme ça risque de faire beaucoup jaser. Pourquoi? Écoute, je pars au Mali 2 mois. Je ramène une femme de là-bas que je vais marier le plus rapidement possible pour qu'elle puisse vivre ici avec moi. C'est l'amour. Oui, tu connais pas Paul Vézina, toi? Non. Non. Alors... Je peux me fier à ce que vous dites? Écoutez, ça fait
4 ans que je suis divorcée, mais mon garçon vient me voir toutes les fins de semaine. On vit dans le même village. S'il y avait eu quelque chose de croche, je l'aurais su. Vous avez jamais rien remarqué d'anormal? Un comportement étrange, des marques? Non, rien. Serge est un bon père de famille. Il a toujours pris soin de son garçon, puis il me paye même une pension quand je travaille pas. Voulez-vous m'expliquer comment cette histoire-là a commencé? Je sais pas. Ben, demandez donc à Guy Legault. On l'a vu avec la journaliste, là, quand elle est venue faire un tour ici. Comment il est, Guy Legault? Ben, allez lui demander. Un petit sourire, M. Legault? Je suis retraité. M. Legault? Dites-moi, M. Legault, est-ce que vous avez vu ce qu'Isabelle Girard dit avoir vu? Je suis pas très photogénique. Hein. C'est pas grave. Avez-vous vu, M. Legault? C'est pas compliqué. Et je comprends pas pour Serge. Il y a des rumeurs sur d'autres personnes, mais sur Serge, je comprends pas. Je pense plutôt à Laurette et Omer Dubois. Ils vivent dans le fin fond du Rang-Double. Ils parlent pas à personne. Ils ont une réputation plutôt étrange. Mais vous, M. Legault, est-ce que vous étiez avec Isabelle Girard quand elle a été témoin des assauts sexuels? Bien sûr que non. Un homme de mon âge puis de ma réputation. De toute façon, je connais pas cette demoiselle. Bon, c'est assez. On vous a vu avec elle? M. Legault? J'ai ça arriver quand ça traîne. Je pense pas que t'es un peu stiff. J'aime ça, un bel environnement. J'aime quand c'est beau, quand c'est propre. Je trouve que ça inspire à l'amour. Faut pas exagérer non plus. Alex devait travailler ce soir au forum. C'est pas que c'est grave, c'est juste que ça fait chier. Tu commences à être pas mal pesante avec Alexandra. Elle fait jamais rien de bien. Au contraire, je l'aime beaucoup, puis ça m'a fait très plaisir de l'aider quand j'ai pu. Mais c'est pas avec elle que je partage ma vie, c'est avec toi. Puis là, je trouve qu'on commence à se piler ses pieds. 2 assiettes. C'est pas 2 assiettes, c'est encore 2 assiettes. Puis arrête de toujours la défendre. C'est pas avec elle que t'es en amour? Wow, lâche, c'est assez. Alex, c'est ma fille, elle fait partie du deal. Ah oui? Fais attention, François. Hein? T'as pas le droit de nous imposer une fille de 20 ans. Ah, puis si t'aimes mieux vivre avec ta fille, là, c'est pas compliqué. Tu le dis. T'en vas lire encore, là? Viens vous asseoir. Merci, Richard. Je l'ai trouvé par hasard dans un tiroir. C'est quoi? Le journal de Gabrielle. Elle l'avait oublié à la maison après le réveillon du jour de l'an. Tu devrais le lire. Il parle de toi. Un journal, c'est personnel? Je crois que nous avons le droit de lire ce qu'elle pensait, ce qu'elle racontait dans son journal. Ce journal, c'est un peu nous. La connaissance d'un journaliste en revenant de Québec.
Tout le monde l'appelle Tintin. Moi, j'ai jamais aimé Tintin. J'aimais mieux le capitaine Haddock. Mais Richard, il s'appelle Richard. Il est incroyable. Il a le regard généreux. Je sais plus quoi faire pour convaincre ce diable de Richard que je suis une femme en chair et en os. Et que je suis amoureuse de lui. C'était un merveilleux réveillon. Je suis tellement heureuse que des fois, je me dis que ça peut pas continuer. Elle n'a jamais eu le temps de passer et le reprendre. Gardez-le, Monsieur Salvatore. Gardez-le. C'était votre fille. C'était ta femme. Et toi, tu es devenu notre fils. Tu n'es pas revenu à la maison depuis l'enterrement. Tu nous manques beaucoup à maman et à moi. Je sors pas beaucoup. Viens nous voir. Hein? Tu as recommencé à travailler. Oh, je ménage mes dossiers. J'ai pas recommencé à écrire. Je fais du pupitre. Ah! Ouais. Très bien. Vous savez, mes parents sont morts quand j'étais enfant. Même ma sœur, je la vois pas beaucoup. Faut pas m'en vouloir. Gabriella aurait voulu qu'on sourie et qu'on soit de bonne humeur. Oui. Ah oui. Elle aimait ça quand on riait. Je pense que j'ai un petit frescati qui va nous aider à être joyeux. Oh, sole mio. Ouais. Vous êtes formel. Formel, Madame Simard. La journaliste en question a voulu me rencontrer, j'étais absent. Personne n'a donné d'informations. J'ai personnellement vérifié. Ouais, des fois, des fuites, du coulage. Non, madame, on n'est pas à Montréal, ici. De toute façon, vous avez enquêté? Ah, on a vérifié. Serge Boivin est un homme honnête. Il n'y a pas de casier. Seulement quelques billets. Guy Legault? C'est un grand talent, comme disent les gens d'ici. Mais il n'y a rien non plus. Merci, sergent. Ah, tu veux jouer? J'ai un compte de dépenses cet après-midi, moi. Parfait. J'ai justement un scoop pour toi. Le juge Gingras? L'ex-juge Simon Gingras. L'ex-juge, ah bon? L'ex-juge Simon Gingras a accepté le poste de conseiller juridique et financier de Gilbert Transport International. Je reste. Où? Aux îles Caïmans. Le paradis des banques, du blanchiment d'argent. Pays éminemment sympathique qui n'a aucun traité d'extradition avec le Canada. Pour être bien. Hey, je gagne encore. Tu gagnes tout le temps, mon petit gagné. Des fois, dépend des jeux. Puis ça s'est passé comment? On a de la classe. Écrit qui a quitté le pays sans dire bonjour à sa mère. Pourquoi vous me donnez le scoop?
Pour que les bœufs me fichent la paix puis qu'ils arrêtent de taper mes lignes. Le juge est parti hier. La petite retourne barmaid. C'est plus le grand amour. Ça coûte tellement cher, le grand amour. On emprunte de l'argent à n'importe qui. Oh, je suis pas n'importe qui, gagné. Mais pourquoi, moi? Parce que t'as un cerveau puis des couilles. Si je le pouvais, je pense que je t'adopterais. J'ai déjà un pain et un beau pain, c'est assez. Oups. Rien ne peut être plus beau. Je pourrais mourir. Tu sens la guidoune, toi? Pardon. Eau de toilettive, c'est là. J'espère que tu me trouves irrésistible. Pas encore des jockeys. Ça fait vieux, ça. C'est pas sexy. Ris-tu de moi pour de vrai? Ben, le parfum, le peignoir de cinéma, les jockeys... Trouves pas que ça fait vieux couple? Je sais pas, je pensais que... Approche, là. Les petites rides, les cheveux gris. C'est tout ce que je vais t'offrir pour ton anniversaire? Un abonnement au club de gym. Oh, écoute, c'était pour rire. T'es l'homme le plus sexy, je te jure. T'es pas correct. J'aime pas faire rire de moi. Je riais pas de toi. Écoute, c'est comme si moi j'avais porté un bébé doll. C'était très beau, les bébés dolls. Ah oui, c'était bien beau. Petit nylon transparent avec du marabout aux manches puis au cou. La même petite pantoufle avec la même petite plume rouge sur le dessus. Ah oui, c'était très, très, très sexy. Alex te dérange. Moi, il y a toujours quelque chose de croche. Je te déçois au journal ou bien le parfum que je mets pas à ton goût. Je commence à trouver ça pas mal pesant. Ben, c'est pas un défaut d'être exigeant. Tous les autres gars de ton âge sont après préparer leur pré-retraite. Pas toi. Parce que je t'ai. Ouais. Je suis capable de te critiquer, de te remettre en question. T'es surtout capable de critiquer, de me remettre en question. Mais toi, te penses-tu toujours aussi parfaite? Pourquoi tu dis ça? Il y a que c'est toujours toi qui as raison. C'est fatigant, ça. T'es bien content de me voir. Décroche. Tu sens bon. Je t'aime. Ouais, moi aussi, je t'aime. Je veux pas que ça pète.
Salut, Jean-Paul. Tiens, t'es décidé de sortir de ta cachette, mon Tintin? Ben oui. Ça passe le temps les soirs de congé. Ça n'a pas donné que je le fasse. J'étais à l'église, mais j'ai pas voulu te déranger. J'ai sympathie, mon Tintin. Si des fois ça te tente de venir souper à la maison, ma grosse puis moi, ça nous fait plaisir. Ben merci. Ben justement, ta femme, j'aurais un petit quelque chose pour elle. Tiens. Tu peux l'ouvrir. C'est quoi ça? Gabriella l'aimait beaucoup. J'ai pensé que ça ferait plaisir à ta femme. Tu capotes. C'était ta belle italienne. Tu veux pas le garder? Non. Puis Gabriella était comme ça, elle. Je suis certain qu'elle aurait aimé mieux qu'une femme gentille comme Madame Hamel en profite. Puis moi, les bijoux, c'est pas mon fort. Gabriella, c'est ici, puis ici, que je la garde. Je sais pas quoi te dire. C'est pas au cœur, mon Tintin. Dis rien. C'est à moi que je fais plaisir. Tu sais, Amel, j'ai toujours haï ça, le sport. Mais toi, t'étais correct. C'est beaucoup à cause de toi si je suis resté. Je voulais juste te dire merci. Viens, je vais te montrer mon nouvel ordinateur. Hey, je te jure, hein, ça écrit pas tout seul, c'est bien juste. Hein? Pour le service en français, appuyez sur le 1. Pour obtenir l'avocat de votre choix, veuillez inscrire les 3 premières lettres de son nom. Mais qu'est-ce que je fais avec un téléphone à roulette, hein? Qu'est-ce que je fais pour rejoindre ma blonde, moi? Serge, mon téléphone marche pas. Je peux se prendre le tien? C'est une farce? Non. Puis avec le texte qu'il y a là-dedans, j'ai plus le goût de rire. Ah, ben ça, bonne chance. Installe-toi, je vais aller faire un tour au village. Peut-être un téléphone à piton dans le village. Rien qu'un piton, ça se ramasse. C'est clair, c'est très clair. Ça peut pas être plus clair. Là, si je comprends bien, là, la petite Gérard a paniqué, puis pour se couvrir, elle a inventé l'histoire. là. C'est ça, là. C'est bien ça, là. Alice est certaine que la petite Girard du scoop a pas vu ce qu'elle dit avoir vu. Alice a parlé à la mère, est allée à la police. Rien sur le Serge en question, puis rien sur personne anyway. Elle est sûre que le garçon que l'autre décrit existe pas. Et celui du restaurant, il existe, lui. Un certain carrosse qui existe, pauvre petit gars. Hey, ça est empoisonné à l'école, au village. Son père passe pour un perverti. Pendant ce temps-là, la petite Girard, elle se pavane à la télé. Ça fait assez longtemps qu'on cherche à les coincer dans un coin. On les a comme des rats. Nous avons une responsabilité face au lecteur. Nous devons faire savoir aux Québécois qui est sérieux et qui ne l'est pas. Ben, pour une fois, je suis d'accord avec toi. J'ai passé ma vie dans les tabloïds à pas être trop sérieux, à passer pour un jaune. Pourquoi, là, que les petits faiseux du scoop s'en tiraient sans qu'on leur mette leur nez dans le marde? Hey, on va publier l'histoire d'Alice, ça va de soi. Ça va saigner. Ça va saigner. On va leur préparer un front, là, hein, comme ils en ont jamais vu. Julien, pas trop de jaune, s'il vous plaît, hein? Pas trop de jaune. OK. La modération bien meilleure. Maureen? Il faut publier. L'impétuosité et l'ambition de cette petite sont dévastateurs. Dévastatrices. Ce serait quoi après? Et, bon, vous avez la version de la journaliste concernée. Mais pourquoi? On a tous les éléments. Non, mais voyons, Gilles a raison. Il y a peut-être une explication, puis elle a le droit de la donner. Et celui de Stéphanie. Je peux l'appeler, si vous voulez. Vous me laissez, Stéphanie. Merci. Comme ça, ton juge a disparu aux îles Caïmans. Pas plus compliqué que ça. On va avoir les réactions de la magistrature, du ministre de la Justice, quelque chose. Je suis là-dessus. Encore une fois, ça fera pas de vague. On va se cacher derrière le complément d'enquête, c'est tout. Stéphanie? T'as un appel. Léon Vigneault. Ah, OK, je le prends dans mon bureau. Oui, Léon. Stéphanie, l'histoire d'Isabelle est pas vraie. Ça se peut pas. On a toutes les informations. Isabelle aurait tout inventé. Écoute, je le crois pas. C'est pas la première. Il y a une journaliste du Washington Post qui a eu un prix Pulitzer pour un reportage fabriqué de toutes pièces. Bon, ça tient pas debout ton affaire. Isabelle, c'est un témoin. Un monsieur Legros, je pense. Legault. Guy Legault, il dit qu'il la connaît même pas. C'est pas vrai.
OK? C'est pas vrai. Isabelle, c'est une excellente jeune journaliste. Hey, je suis pas procureur de la couronne, joue pas à l'avocate de la défense. On va publier. Prépare ta jeune journaliste, c'est tout. Je peux pas faire autrement. Léon, vous êtes pas trop dur, au moins? Ça soigne pas mal. Je suis désolée. Cette histoire-là fait autant de bruit. Ça a pas de bon sens. Isabelle! T'as rien vu dans la maison? T'as pas eu le temps de rien voir parce qu'il y a un chien qui jappait pis t'es parti en courant? Lionel, retiens-moi, je vais faire une bêtise! Écoute, j'ai voulu bien faire, puis je suis certaine que c'est comme ça que ça se passe. Au moins, ne me prends pas pour la dernière des connes. C'est le journal qui écope. Toi, le monde va finir par oublier. Je serais plus capable de regarder personne dans les yeux. Ben, j'espère, puis j'espère que tu vas être gêné longtemps. Ton Legros, là. Legault. C'est fiable, ça? Alice y a parlé, il dit qu'il connaît même pas Isabelle. Mais voyons donc! C'est lui qui m'a parlé de toutes les rumeurs. Il m'a même donné l'adresse. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je veux des bonnes histoires. Je veux surtout des histoires vraies. Du mauvais roman, ça m'intéresse pas. As-tu pensé à la réputation du journal? Le père et le fils, as-tu pensé aux conséquences? Faut-tu que je démissionne? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ta démission? C'est moi qui te congédie. Stéphanie, calme-toi un peu, là. Je suis un peu responsable de ce qu'il y a. Pas toi aussi, c'est pas vrai, Lionel. Arrête 2 secondes, là. Elle me l'a dit que c'était pas coulé dans le béton, qu'elle avait aucune confirmation officielle. Moi, j'ai donné le go, j'ai poussé dessus. On est dans la dèche jusqu'aux oreilles. Je le sais. C'était pas bien brillant d'aller décrire le petit gars du restaurant. Ben oui, mais vous m'aviez dit de mettre plein de détails. Je me souvenais de la casquette des Bruins. Je trouvais que ça faisait un début accrocheur. Oh, ça, pour être accrocheur, c'est très accrocheur. La compétition en bave tellement ils sont accrochés. Le Serge en question, Léon m'a dit qu'il t'avait laissé une dizaine de messages. Tu retournes pas tes appels? Ça a été trop vite. Ça a été trop vite. Ça a été trop vite. Bon, on fait un travail d'équipe, là. On va se défendre en équipe. Stéphanie? Qu'est-ce que je peux faire? Tu vas tout nous raconter avec les détails pour qu'on soit capable de faire face à la musique. Ensuite, tu vas dire la vérité à tous ceux qui vont te poser des questions. En l'arrangeant un petit peu, on va te montrer comment. Je pourrais plus jamais écrire. Hein? Je pourrais plus jamais signer un article. Ça me semble évident. Bon. Le congédiement, on peut attendre une couple de jours, là? C'est peut-être une balloune qui va péter bien vite, ça. Je nous le souhaite, Lionel. Je nous le souhaite. Je vais être la honte du journaliste. T'as pas tué personne. T'as juste voulu trop bien faire. J'ai même pas osé en parler à mes parents. Mon père, il lit son journal à 7 heures. Il faut que tu les appelles, il est presque 6 heures. Oh non, j'ai pas le courage. Sinon, à quoi tu penses que ça servirait des parents? Tu penses? Certaine. On va les appeler. Viens. Isabelle, il faut que tu les préviennes. Je vais m'occuper du journal. Alex, merci d'être venu dormir ici. Petite fille. Dire que sa mère va lire le journal tantôt. Peut-être que toi aussi, à un moment donné, tu vas me fendre le cœur, hein? Si seulement tu pouvais faire tes nuits, coquine. T'as mal dormi, toi? Non, j'ai pas beaucoup dormi, là. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que je vais t'inviter à danser demain soir. C'est fait.
revoir quand? Bientôt. Pas, s'il vous plaît. 4 mois. Pas une journée de plus. Je te le jure, ça la tête de ta petite. OK? J'ai pas le choix. C'est ça, je ferme la compagnie. Pleure pas, ma belle. Pleure pas. Monsieur Rousseau, il faut vous battre. Vous n'êtes pas assez déterminé. Il y a toujours de l'espoir. Quel espoir, mademoiselle? Si vous pouviez arriver à vous servir un peu plus de vos épaules. Vous pouvez pas imaginer ce que des handicapés réussissent à faire juste avec leurs épaules. C'est tellement extraordinaire de bouger les épaules, hein, quand on peut même plus se gratter le nez. Prenons, sortez-moi d'ici immédiatement. Bien, monsieur. Bruno, arrêtez ici. Monsieur. Allez dire au docteur Marius Trottier que je veux un rendez-vous. Monsieur. C'est le directeur d'hôpital, c'est l'un de mes grands amis. Bien, monsieur. La secrétaire m'a dit que t'avais mon chèque de compte de dépenses. Assieds-toi. On peut jamais parler tranquille à la maison. Ben, ça marche pas fort fort, là, toi pis moi. On a de la misère. Je pense que c'est le temps qu'on règle les affaires. Ah, ce que tu veux, c'est pas compliqué. Que je chaque mon camp de l'appart. C'est pas pensé de même, mais ça revient à ça. J'ai pas le goût. Je suis pas encore prête. Je te comprends pas, Alex. Je te comprends vraiment pas. Tu fais un bon salaire, tu pourrais aller vivre avec ton chum. J'ai pas de chum, tu le sais. Bon, avec un ami d'abord. Mais t'aurais pas à m'endurer tous les jours, puis tu pourrais venir quand tu veux, puis ton père et moi, on aurait notre intimité. Puis toi, t'aurais mon père pour toi toute seule. De toute façon, c'est ça que t'as toujours voulu depuis le début, alors. Ça va pas là-dedans? Je veux vivre avec ton père. C'est normal, c'est mon chum. Tu peux pas me faire disparaître de sa vie. C'est mon père, j'étais là avant toi, puis tu peux pas changer ça. Alex, ton chef. Sois raisonnable. Ça va? Ah oui, ça va. Hey, je rêve-tu ou bien si Alex et toi êtes devenus de très bons amis? Ah ben, c'est une fille gentille. J'essaie de donner un coup de main au sport. C'est vrai que je m'entends bien avec elle. Pourquoi? Ben parce que des fois, je me dis qu'un de ses amis pourrait m'aider à mieux la comprendre. Un père est souvent aveugle avec sa fille. Elle a un problème? Ça fait quasiment 1 an qu'on est ensemble, Manon et moi. Ouais, ça a l'air de bien aller. Ah, c'est pas facile, mais... Mais? Ben, Alex colle, puis je sais pas comment lui faire comprendre sans la blesser. Ben, c'est pas compliqué. Tu lui dis. Mais si t'avais la chance de tâter le terrain avant... Tu veux faire le job par un autre, hein? Franchement, François, me semble que t'es fait plus fort que ça, hein? Alex après Manon, là, c'est du bonbon, hein? Ouais, la petite, elle nous a collissé dans la merde pour laisser la tête, mais on se laissera pas faire. On se laissera pas faire, cercueil. On n'a pas grand marge de manœuvre, là. Je suis sûr qu'il y a un moyen pour pas avoir l'air trop fou. La petite, c'est pas une méchante fille. Pas une méchante fille. Hey, j'ai déjà vu manquer de jugement, mais comme ça. C'est suicidaire, son affaire, si vous voulez mon avis. On la laissera pas tomber. Le journal est pas obligé de se laisser beurrer plus épais que le nécessaire non plus. Bon, moi, je prépare une déclaration officielle. Je vais expliquer que dans certains cas, c'est légitime d'utiliser des cas fictifs pour protéger des enfants ou des innocents. Non, Stéphanie, c'est bien trop gros, ça. C'est bon, ça, trop c'est gros, bon. ça. On va aller chercher des exemples qu'on va piger dans les archives de l'Express. Bon, l'autre solution, ce serait de désavouer publiquement Isabelle. Puis on serait parfaitement justifié de la congédier. Et moi, je trouve que c'est une hypothèse à envisager. Ouais? Toi, qu'est-ce que tu trouves, Manon? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Moi? Ouais. Ben, je donnerais sa chance une autre journée, je sais pas. Ben là, Manon, Non, on commence à se comprendre, là. elle est où, Isabelle? Ça répond pas à son appartement. Alex est allé dormir chez Isabelle hier soir. Qu'est-ce que vous voulez?
C'est la spécialité de la maison, les grandes crises. Bon, Philippe va éditorialiser sur ce qu'on va décider, de toute façon. Et puis Philippe, lui, il est où? Il s'en vient. Ah, bon. Lui, là, depuis qu'il est revenu d'Afrique, il est off. As-tu lu une niaiserie qui écrit? C'est gênant, calvaire. Avec l'anglais, ils sont allés chercher de l'autre bord. On a l'impression d'être un cours universitaire pour attarder manteau. Il planait déjà, mais là, il est complètement ciré. Bon, on laisse Isabelle tranquille aujourd'hui? Ouais, mais là, on monte au front. Puis moi, je vais voir Isabelle. Là... Ah ouais, ah ouais. Ouais, en voilà une qui va disparaître du marché pour un carrosse à bout de temps. C'est ligne majeure, c'est. Et puis oui, ça joue dans les cours d'école. Petite fille. Hey. Puis le petit gars, puis le père. Pas pitié, ça. Tout le monde y perd dans cette affaire-là. T'as raison, Julie. Ben, nous autres, je vois pas comment on pourrait perdre là-dedans. Pas nous autres qui essayons de fourrer le monde. Quand une journaliste se fait prendre en flagrant délit comme la petite Girard, là, c'est toute la profession qui mange une claque. On a déjà la crédibilité bien assez basse. Ben, il nous reste à jouer à la position du conseil de presse, mais si tu veux mon avis... Là... On va laisser mourir l'histoire, on est parfaitement d'accord. C'est nous autres qu'on protège. On sait jamais. Yo, c'est en train de te changer, mon Julien. Tu ramollis. Pas de moi de t'oublier que c'est parce que t'es un tough, je suis allé te chercher. Hey, t'es allé chercher qui, c'est mon vachon? Bon, Isabelle, tout le monde était énervé l'autre jour. Mais, t'as pas tout inventé ça? Non, je vous jure, Monsieur Legault m'a conté comment ça se passait dans le village. Puis le petit gars avec la calotte, là. Ça, c'était juste un exemple. J'ai voulu rendre ça plus vivant. Mais t'as écrit que tu l'avais vu. L'as-tu vu? L'as-tu vu? J'avais l'adresse, puis il y avait le chien. Je l'ai déjà tout dit, ça. T'es mieux de le répéter, Isabelle, parce qu'en cours, le juge, lui, va te le faire répéter. Bon, on n'a pas encore reçu de poursuite. Mais non. Bon, attendons que le huissier vienne, OK? Mais c'est sûr qu'il va en avoir. Ouais, mais en tout cas, tu crois ce qui va arriver, là? Mais oui, mais tous les petits gars de cet âge-là portent des casquettes. Je pouvais pas savoir qu'il était peut-être le seul dans le village avec celle de Boston. Puis Legault, lui, tu lui as vraiment parlé? Oui. Bon, on va l'appeler. Cercueil, c'est pire que la cour martiale. Monsieur Legault, c'est Isabelle Girard. C'est quoi ces folies-là? Vous m'avez parlé de tout ça, Monsieur Legault. Non, tu m'as demandé des adresses. Le maire puis la commission scolaire. Je les ai données, moi, je veux rien savoir. Vous avez parlé à Mario Piché. Tu m'as dit que je l'avais rencontré dans un voyage de pêche ou je sais pas quoi. Moi, je me souviens pas de ça, puis je me souviens pas de lui. Hey, ça, c'est un hostie de crosseur. Mais là, on est enfoncé dedans jusqu'au nez, puis ça pue. C'est qui, ça, Mario, là? Tu nous as jamais parlé de ça? C'est le mari de ma coiffeuse. Puis elle m'a raconté l'histoire. Es-tu en train de nous dire, Cercueil, que ta source était ta coiffeuse? Hey, wow, là. Je vais sortir, moi, être tué. C'est fou, mais des fois, je me demande si... Tu te demandes? Je suis folle d'Amélie, tu le sais. Mais des fois, je me dis qu'on était bien juste tous les deux. Ah oui, Adam. Elle est adorable. C'est ton portrait tout craché. Ben, justement, j'ai un fichu caractère. C'est parce que t'es fatigué. On sort plus. On mange toujours pressé. On fait quasiment plus l'amour. C'est naturel que ça soit comme ça, les premiers temps. Ça veut pas dire qu'on s'aime pas autant qu'avant, ça. Des fois, j'ai des grandes bouffées d'amour en pensant à toi, à elle, à nous. Ça me fait sourire. Comme ça? Ouais, juste comme ça. Je le sais, tu vas me manquer. Ouais. Toi aussi, tu vas me manquer. Ah, tu parles, quoi? Viens, on va aller danser.
C'est en train de se replacer pour l'affaire d'Isabelle, mais elle est toujours suspendue jusqu'à nouvel ordre. Ah, s'ils peuvent arrêter de taper dessus l'autre bord, ça accueille. Ben, parle à Léon. C'est ta chum, non? Remarque avoir une chum de même. De quoi tu parles, non, toi? Ben, t'es le parrain de sa petite, non? Puis? Ouais, puis? Ben oui, puis? Puis, Lionel, tu pourrais l'appeler pour lui dire qu'elle arrête de vomir sur Isabelle. À cette heure qu'elle a une petite fille, elle devrait comprendre le bon sens, non? Mélange pas les affaires, moi. Bon. B, le juge Gingras. Ah, mon Dieu. Eh bien, les hautes instances attendent un complément d'enquête pour réagir. Ça, là, si tu veux mon idée là-dessus, là, ça va faire comme le gars de Saint-Basile. Tu sais, le feu des BPC, là. Ils n'ont jamais pu extrader le gars. Ça va être pareil pour le jeu. Alex au sport, elle se débrouille bien? T'as Ali, comme moi. Ça va bien, elle a du talent, elle apprend, mais il faut qu'elle travaille. Ça va prendre du temps. Mais elle a du talent, puis elle veut. Ça, elle veut. Si le père voulait autant, là. Lui, il est philosophe. Il est comme l'autre, là. Hey! Oui. Ça va, Philippe? Oui, très bien. Et toi? Oui, très bien, merci. C'est quoi ton sujet pour demain? Oui. J'ai pensé à un truc sur l'insertion sociale des immigrés. Oh boy, ça va être bon. Ouh. Paul Vézina. Oui, c'est moi. Vous signez? Paye pas d'étiquette. On va faire, hein? Ouais. C'est la poursuite du gars d'Isabelle. C'est combien? Épinote.